Merci d'avoir choisi la RTC pour vous informer. Nous démarrons ce bulletin par cette information. Le sac de riz de 50 kg se vend désormais à 14 400 francs, tandis que le kilogramme est fixé à 315 francs dans le département de Kaolack et de Guinguinéo. L'annonce a été faite par le chef du service régional du commerce de Kaolack à l'issue d'une réunion de régulation des prix tenus avec les commerçants grossistes et détaillants. Selon Mohamed Adam Mbaye, ces prix ont été arrêté sur la base d'un consensus global. Je vous propose de le suivre d'ailleurs au micro de Tanik Diaré. À l'effet d'examiner les prix applicables dans la région de Kaolack pour le riz brisé ordinaire. Donc à l'issue de cela, les prix suivants ont été retenus. Pour le sac de 50 kg, il sera vendu à 14 400 francs et le kilogramme à 315 francs. Ce sont les prix qui sont applicables dans les départements de Kaolack et Guinguinéo. Pour le département de Nioro-du-Rip qui va connaître donc des charges supplémentaires, donc le sac reviendra à 14 425 francs et le kilogramme à 320 francs. Donc ces prix-là ont été retenus sur la base donc de consensus global. Donc il y a eu une réunion préparatoire dans nos locaux avec les différents acteurs, notamment les associations de consommateurs, mais également les associations de commerçants, détaillants d'abord ABDS, mais également les commerçants en gros et demi-gros donc, qui sont au niveau de la rue d'Aloa. Donc ces discussions-là nous ont permis de faire le tour de la question, donc de tenir compte de toutes les réalités du terrain, ce qui nous a permis donc d'avoir les prix que je viens de déclarer tout à l'heure. En ce qui nous concerne, nous allons procéder à une campagne donc de vulgarisation de ces nouveaux prix-là par une campagne d'affichage assez soutenue en collaboration avec les associations que je viens de citer. Donc c'est une obligation de la loi qui doit être respectée. Nous invitons naturellement donc les consommateurs donc à dénoncer toute situation qui serait contraire à ces exigences de respect de prix mais également d'affichage. Direction dans la commune de Sédhiou, plus précisément à Morikunda 2, un quartier en pleine expansion, mais les conditions de vie restent extrêmement difficiles. Absence de route favorisant les accouchements à domicile, manque d'eau potable, pas d'électricité. Dans certaines zones, les populations dénoncent un quotidien éprouvant et interpellent les autorités locales. Plus de détails avec Omar Sissé. Créé il y a à peine 3 ans, Morikunda 2 est un quartier périphérique de la commune de Sédhiou. Vivre dans cette zone en pleine expansion relève d'un véritable parcours du combattant en raison de l'absence d'infrastructures sociales de base. Quand quelqu'un décède dans le quartier, pour sortir le corps même, c'est un problème. Vous avez vu le canal là, ça vient sur la route de Marsassoum. Et c'est venu jusque dans les rizières de Bakou. Un gosse peut être traîné depuis là-bas jusqu'aux rizières. Avant d'arriver là-bas, il risque de mourir. Selon les habitants, cette situation serait liée à un défaut d'alignement qui freine la réalisation des infrastructures routières. Lotissement, mais jusqu'à présent, lotissement, les conséquences sont lourdes au quotidien. Faute de route praticable, certaines femmes, à terme de leur grossesse, se retrouvent parfois contraintes d'accoucher à domicile dans des conditions précaires. Il y avait une dame là juste ici. Elle avait accouché à domicile. On a appelé le taximan. Le taximan dit qu'il ne peut pas entrer dans la profondeur. On est obligé parfois de prendre les sarrettes. Les sarrettes, parfois ils refusent. Ils disent qu'à des heures de crime, ils ne peuvent pas sortir. Maintenant, je suis allé pour me dire que je suis dugal ko ci pan bi ma yobbu ko ci hôpital lolou dal na ma du ben du ñaar. Fatigués de vivre dans cette situation d'isolement et de vulnérabilité, les populations de Morikunda lancent un appel pressant aux autorités locales pour une intervention urgente. Même pour le yoon yépp mais yoon yo xamné manam moy priorité bi ñu dimbali ci côté yoyu quoi ñu mëna am fi ñu jaar ñi am courant ñi am ndox asna ten ndox bi ñew taw bi ten bi yakko sandina fofu lu upp 200 000. La situation dans ce quartier remet une fois de plus au centre du débat la question de l'aménagement urbain et l'accès équitable aux services sociaux de base dans la commune de Sédhiou, en pleine croissance démographique. Autre actualité de ce mercredi, à Ndiayen Bagano, à 6 km de Kaffrine, le vol de bétail plonge les populations dans une angoisse permanente. Des attaques parfois perpétrées par des individus armés fragilisent l'économie locale et amènent les habitants, notamment les femmes éleveuses, à interpeller les autorités pour des mesures plus vigoureuses. Reportage Fatou Sall.
Le vol de bétail est devenu un véritable calvaire pour les éleveurs de la région de Kaffrine. À Ndiayène Bagana, les populations disent trop c'est trop et dénoncent une situation qui perdure depuis plusieurs années. Au cours des 2 dernières années, 142 bêtes ont été volées dans le village de Ndiayène Bagana. La majorité des animaux dérobés sont des petits ruminants, notamment des chèvres et des moutons. Cette insécurité n'épargne pas les femmes pour qui l'élevage constitue une source essentielle de revenus. J'avais 2 chèvres, mais elles ont été volées. Je suis sûre qu'elles n'auraient pas tenu 2 semaines sans avoir de petits. Toutes les femmes du village vivent la même situation. Nous avions toutes du bétail que nous pouvions vendre pour aider nos maris et subvenir aux besoins des enfants. Parfois, nous utilisons aussi ces animaux lors des cérémonies familiales. Au-delà du vol, les habitants vivent dans la peur permanente face à des assaillants lourdement armés. Des assaillants ont fait irruption chez moi vers 2h15 du matin. Ils ont emporté 4 moutons. Lorsque je me suis sorti, ils ont tiré une première balle sur la porte de ma chambre. En les poursuivant, ils ont tiré une deuxième balle. Excédés par les pertes économiques et la mise en danger de leur vie, les populations interpellent les autorités et réclament un renforcement urgent de la sécurité afin de mettre fin à ce fléau. Et nous parlons tout à fait autre chose dans l'académie de Diourbel, notamment au lycée de Gascope de Bambey. L'établissement entre dans l'ère du numérique grâce au projet Concept. Une salle informatique a été mise à la disposition des élèves afin de renforcer l'apprentissage et de faciliter en même temps l'accès au savoir. Comprendre Mamadou Niang. Conscient que l'Internet n'est plus un luxe mais plutôt une nécessité, le projet Concept a mis en place une salle informatique au lycée de Gascope. Donc on est là aujourd'hui pour équiper le lycée en salle informatique. Donc le numérique n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et pour vraiment corriger le déséquilibre, la fracture numérique qu'il y a entre le milieu rural et le milieu urbain. Donc, on a équipé le lycée pour permettre aux élèves et aux enseignants d'avoir accès à l'Internet et à l'informatique. Cette initiative va faciliter l'accès aux ressources numériques et améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. La salle informatique nous permet de faire l'initialisation de TP et de comprendre l'informatique et de faire de TP dans cette salle. Nous permet de faire des recherches. Ce geste a été rendu possible grâce à l'appui de la coordination communale de Pastef Ngoy. Au lycée de Gascope. Mais ce partenariat a été initié et facilité par le coordinateur communal d'Angoy, en l'occurrence le Dr Moussa Thiaw. Donc il a fait ces démarches-là pour que cela aboutisse donc à la réception de ce matériel informatique. Le projet Concept ne compte pas s'arrêter à cette réalisation et prévoit d'autres actions. Inch'Allah, parce que d'abord, on a déjà eu à intervenir ici de 2021 à 2024 à travers la diffusion des foyers améliorés. Et aujourd'hui, on est venu avec l'AST pour équiper une salle informatique. Et dans l'avenir également, si on a d'autres projets, on va tout le temps partager ça avec les populations et plus particulièrement les populations qui sont en milieu rural. Désormais, les élèves du lycée de Gascope ont accès à l'Internet grâce à une salle équipée de 11 ordinateurs. Malik Nying, pendant ce temps, la commune de Bignona a renouvelé les comités de développement sanitaire. Le processus mené par l'autorité préfectorale s'est conclu par l'élection du bureau du CDC du centre de santé. La nouvelle équipe promet une gestion transparente des ressources tandis que le maire a réaffirmé le soutien de la municipalité. Zakaria Djidjou. La commune de Bignona vient de boucler l'installation des comités de développement sanitaire des postes de santé de la commune par celui du centre de santé. La mairie attend beaucoup des nouveaux membres des comités de développement sanitaire. À l'issue du mandat de l'ancien CDS qui a été installé, celui-ci est installé à partir d'aujourd'hui pour un mandat de 3 ans. Le CDS est d'une importance capitale parce qu'il
gère les deniers publics à travers la collectivité. Toutes les actions que la mairie fait en faveur du centre de santé passent par le CEDES. Pour le centre de santé, le nouveau secrétaire exécutif du CEDES se dit très conscient de sa mission et espère l'accomplir avec les autorités municipales. Oui, là c'est un sacerdoce que la population de Bignona a lancé pour cette nouvelle équipe. Donc nous ferons tout en connivence avec la municipalité pour qu'on puisse gérer ce problème au niveau du centre de santé. Parce que le CEDES est un trait d'union entre la population et les personnels soignants qui sont là-bas au niveau du centre de santé. Je pense que dès notre installation, nous faisons d'abord l'état des lieux au niveau du centre de santé. C'est après avoir fait l'état des lieux, c'est sur ces bases que nous allons nous positionner pour qu'on puisse faire le travail ensemble. Pour le maire, il compte renforcer les capacités des membres du comité de développement sanitaire de sa commune. Et donc passer peut-être à des formations pour les accompagner à mieux maîtriser les termes de référence, les cahiers de charge du CEDES afin de pouvoir venir à bout des attentes. Les attentes sont nombreuses parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire au niveau du centre de santé. Pour rappel, la commune de Bignona abrite plusieurs postes de santé qui battent de l'aile en termes de moyens. Et c'est ce qui m'en fait à ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. L'actualité continue sur la télévision communautaire.